Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 11 avril 2025 pour de toutes nouvelles infos météo. Aujourd'hui, petit update sur la situation de ce week-end et de la semaine prochaine, avec donc le retour des intempéries. C'est pas nouveau, on approche des vacances de Pâques, de la période des rameaux, donc évidemment il fait pas beau. Qui dit rameau dit pas beau, ça c'est pas nouveau, chaque année on y a le droit. D'ailleurs la forte de Grenoble qui est en train de s'installer, malheureusement il fera pourri, bon ça maintenant on a l'habitude. Et donc on attend des orages, de fortes pluies, alors surtout de fortes pluies, trop de pluie à nouveau sur certaines régions d'Europe, notamment le nord-ouest de l'Espagne, le nord du Portugal, le sud-est de la France et le nord de l'Italie. C'est d'ailleurs le nord de l'Italie qui devrait prendre le plus cher, avec de très très gros cumuls de pluie sur la partie nord, sur vraiment toute la partie nord, avec peut-être même de grosses inondations à nouveau qui pourraient faire parler d'elles. Alors c'est étalé sur plusieurs jours certes, mais les cumuls sont quand même très très importants. Donc on va reparler de tout ça aujourd'hui. Je vais quand même vous montrer les orages qui sont prévus dans un deuxième temps demain soir du côté du sud-ouest, vous expliquer voilà ce qui va se passer. Et puis regarder ensemble la projection pour la seconde quinzaine du mois d'avril qui pour le moment se résume à un seul mot, pluie. Voilà, j'ai envie de vous dire, les modèles à échéance lointaine ne voient pas de changement d'ici la fin du mois d'avril, voire le début du mois de mai, avec le maintien de conditions dépressionnaires quasi permanentes sur l'Europe de l'Ouest et sur le proche Atlantique. Voilà, donc profitez bien de ces dernières heures de beau temps, notamment dans les régions du sud. Alors les régions du nord, vous devriez être normalement un tout petit peu à l'écart de toute cette pluie, même si le temps ne sera pas forcément au beau fixe, vous devriez être relativement au sec. Et par contre sur la moitié sud, sortez les canaux de sauvetage, parce que là ça va être l'inondation générale, vraiment naufrage total pour certains pays. Donc si on regarde ensemble l'analyse technique, ça donne quoi? On a une dépression actuellement qui mouline du côté des îles Canaries, elle va remonter durant le week-end et le début de la semaine prochaine en direction du Portugal et faire jonction, regardez, le samedi, et c'est pour ça qu'il va y avoir des orages d'ailleurs, et faire jonction avec ici le futur système dépressionnaire qui va nous envoyer la pluie de la semaine prochaine entre le sud du Groenland et la mer du Labrador. Et donc regardez ici, on a le flux de secteur ouest à nord-ouest qui est amené de la mer du Labrador, qui arrive, paf, qui descend en direction de la façade atlantique, qui vient à la rencontre de l'air doux qui remonte actuellement par la Méditerranée via le vent de sud-est et le vent de sud. Et donc on va avoir pour demain soir d'ores et déjà une sorte de petit avertissement, j'ai envie de dire, de ce qui va se passer dans les 10 prochains jours, avec une petite dégradation orageuse qui va se mettre en place ici, notamment du côté de la Nouvelle-Aquitaine et proche de l'Occitanie. Il y a une zone précise qui se dégage pour le moment, c'est Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Sud et Est de Landes, et j'ai oublié le département, Gers. Voilà, j'ai envie de dire la zone habituelle, mais c'est vraiment sur cette zone-là, sur ce quatuor-là, que l'on attend demain soir possiblement des orages modérés, voire quelques cellules qui pourraient être fortes. Ça demande confirmation, je ferai le bulletin avec les zonages demain matin, je ne veux pas me risquer à y prendre trop tôt, parce que honnêtement, c'est vraiment pas certain, les modèles ont beaucoup de mal à se décider sur la position et l'intensité des orages. C'est pas forcément bien favorable, l'atmosphère est pas bien dynamique, même s'il y a de l'instabilité, il y a une convergence des vents dans la zone. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients qui laissent penser qu'il y aurait des orages forts. C'est tout à fait possible, mais j'attends vraiment demain matin pour m'aviser sur ce risque-là. Donc pour le samedi soir, quelques orages du côté du sud-ouest. Ensuite, un petit front pluvieux qui progressera dans la nuit de samedi à dimanche en direction de l'est. Ça donnera des averses. Dimanche, en cours de journée, entre le Massif central et les Alpes, il n'y a rien de bien mirobolant pour le moment. Ce week-end est plutôt, j'ai envie de dire, plutôt calme, contrairement à ce qui était prévu au début de la semaine où on devait avoir grande catastrophe et puis après c'était toute la semaine. Ça s'est un petit peu décalé au début de la semaine prochaine et ce week-end est relativement calme. Sauf que là, regardez, la fameuse dépression qui sort du Groenland ici, qui passe au sud de l'Islande, et elle va s'étaler et surtout, regardez, elle va descendre vers le sud. Elle va nous envoyer à nouveau une mésodépression, un système secondaire qui va se creuser le mardi entre le Finistère et les îles Britanniques et on va récupérer à nouveau un flux de secteur sud à l'avant très pluvieux, notamment entre la Méditerranée, l'Italie et l'Est de la France. Dans l'Ouest, vous allez être relativement tranquille, ça sera maussade, mais ça sera un ciel de traîne, pas très actif, mais il n'y aura pas forcément grand beau temps. Et puis les températures qui vont baisser, puisqu'on va récupérer un flux océanique qui va ici temporairement revenir pour le milieu de la semaine prochaine, donc on aura une nouvelle baisse des températures. Et puis après ça va se maintenir. Puisqu'on va avoir, regardez ici, une nouvelle dépression qui va arriver. Regardez là tout à gauche, une nouvelle dépression qui va sortir de Terre-Neuve et le sud de la mer du Labrador,
qui va traverser l'Atlantique. Regardez, comme une petite goutte qui tombe, hop, elle se détache et puis voilà, elle vient directement chez nous. Et regardez, ça ralentit à l'approche du continent européen. Ça redresse un flux de secteur sud. Donc là, les températures vont à nouveau remonter pour la seconde quinzaine du mois d'avril. Et ça va à nouveau brasser des fronts pluvieux qui vont remonter d'Espagne, remonter de la Méditerranée et toucher le sud de la France avec de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et de la pluie, voilà. Donc on peut résumer finalement la seconde quinzaine du mois d'avril avec un seul mot, pluie. Voilà, pluie à gogo, inondation générale, noyade générale, ce que vous voulez, on va tous mourir, c'est pas grave. C'est comme ça pendant les rameaux, ça a toujours été, hein. C'est assez dingue, mais on dirait que les rameaux c'est programmé. Les rameaux arrivent, ça y est, il fait pas beau, il fait pourri, il y a de la pluie de partout, et voilà. Bref, c'est comme ça et pas autrement, il va falloir faire avec. Et puis après, peut-être éventuellement pour la fin du mois d'avril, une forte hausse des températures avec un flux beaucoup plus prononcé, d'ailleurs un flux de longue portée, hein, puisque vous voyez ça part des Canaries et ça va jusque du côté de la mer du Nord, hein. Donc là on a quand même un flux assez longue portée avec peut-être éventuellement là des orages un peu plus structurés vu que les températures vont faire un bond en avant. On n'y est pas encore pour l'instant, c'est pas encore ça, hein. Vraiment là le temps ça va être automnal, vraiment bien automnal. Alors si on se rapproche un petit peu avec le modèle arôme, j'aimerais vous parler du risque orageux de demain soir du côté du sud-ouest. Je pense que ça vous intéresse si vous habitez notamment ici dans les départements, dans le quatuor du côté du sud-ouest, hein, notamment les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Gers, hein. Ça pourrait même déborder un petit peu plus au nord en direction voilà, Lot, Tarn-et-Garonne, toute cette zone. Mais la zone la plus active, ça va être là, sur ce quatuor-là, où il va falloir surveiller éventuellement quelques cellules qui pourrait être forte. D'une manière générale, le risque sera modéré, mais il n'est pas exclu que certaines cellules sortent du lot. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça va se traduire, regardez, on va le voir très bien, par la formation, voilà, et on voit ici, par la formation de petits orages demain soir. On va avoir ici une petite zone hein, d'instabilité qui va se développer sur ces 4 départements. Et on voit qu'on a des orages qui pourraient concerner voilà, Pau, Tarbes, Auch, avec une intensité modérée, localement forte. À voir, hein, franchement à voir. Là, on a une signature même, pour ainsi dire, quasi supercellulaire d'ailleurs sur le modèle. Avec, regardez, des rafales de vent voilà, à 90 km/h qui pourraient se manifester dessous. Et surtout, regardez la rotation là. Regardez la rotation, on a ici une signature supercellulaire qui se manifeste sur le modèle arôme, justement on va le voir là, regardez, on voit là, voilà, un conflit de masse d'air, mais surtout ici, à une convergence des vents. On a, regardez, le vent d'OTAN qui souffle, de secteur est, et on a le petit vent d'ouest qui pousse ici par le golfe de Gascogne, par la façade atlantique. Et donc au milieu, on voit très bien la zone de convergence, là le vent d'est, là le vent d'ouest, et ici la zone de formation des orages, hein. On voit très bien ici la bulle hein, qui démarque en fait la zone de formation. On n'a pas de flux, vu que c'est un petit peu divergent, mais surtout on a la zone de formation, avec des températures bien évidemment élevées. Regardez ces températures demain soir du côté du sud-ouest. Alors au meilleur de la journée, je crois que certains modèles montent à 25, 26 degrés. Alors là, ils voient 23, 24. Mais je pense que très largement, c'est possible de monter à 25-26 degrés. Donc des températures agréables, hein, chaud hein, quasiment. Hein, il fait presque chaud pour ainsi dire. Et en fin de journée, regardez, on va voir, hop, voilà, les températures qui baissent. Du côté de Auch, typiquement, on passe de 22, 23 à 17 degrés après le passage des orages. Bon, c'est pas une chute spectaculaire. Hein, on est loin des chutes de 15-20 degrés en plein été. Mais on voit qu'on a déjà les premiers marquages orageux de cette saison qui patauge un peu, hein, on va pas se le cacher. Bon, pour ma part, j'avais filmé mes premiers orages, je crois, dans le courant du mois de mai, donc pour l'instant, bon, ça me change pas de l'année dernière, hein, ça avait démarré très tard l'année dernière, vraiment fin mai, et j'avais commencé à avoir mes premiers vrais orages, mais ça avait vraiment galéré à démarrer pour la saison de l'année dernière, donc là, pour l'instant, je me plains pas trop, enfin, c'est sûr que c'est long, mais je dis rien, parce que je sais très bien que ça va faire la même chose. Et donc pour le sud-ouest, vous allez commencer. Vous allez ouvrir le bal demain soir avec vos premières cellules orageuses. Voilà, voilà. Et je reviens juste ici sur le... Alors attendez, je sais pas... non, on va pas le voir avec celui-là. Je reviens juste ici sur le marquage de la réflectivité, puisque regardez, voilà, on a un crochet. On a un crochet, donc peut-être qu'il y aurait une signature supercellulaire entre Tarbes et Auch, Pau, Tarbes et Auch demain soir. À confirmer, parce que là on a quand même un bel arc avec ici, vous voyez, le retour de nord, donc ça pourrait peut-être traduire une formation de moteur droit.
Je ferai les analyses demain matin avec les paramètres atmosphériques. Pour l'instant, c'est une supposition. Après, on verra dans le détail ce que ça donnera. La dégradation orageuse n'est pas forcément très intense. Hein. Vous voyez, elle parcourt pas grande distance. Hein. Après, elle se casse vite la gueule. Dans la nuit de samedi à dimanche, avec finalement le front qui s'évacue en direction de l'est. Peut-être quelques averses orageuses pour dimanche, là, du côté de la région Rhône-Alpes. Voilà, entre grosses parenthèses. Hein. Et puis ensuite, on voit que ça se prépare derrière, regardez. Voilà, ça se prépare hein, derrière les pluies qui remontent du côté de la Méditerranée. Donc ça, c'est pour demain. Quelques orages du côté du sud-ouest. Je vous ferai le bulletin demain matin, il n'y a pas de problème. Hein. Il y aura une vigilance modérée, il y aura des prévisions avec la carte et tout le bazar qui va avec. Et puis pour la suite, la suite, c'est désespérant, la suite. La suite est vraiment, c'est désespoir parce que ça va être de la flotte. Regardez, nous, dans les régions de l'Est, on va noyade générale. Vraiment, on va se noyer. De la flotte, et que de flotte. Et puis, en même temps, les modèles qui galèrent, regardez, à modéliser justement les mésodépressions de la semaine prochaine avec des espèces de coups de vent aléatoires qui apparaissent, qui disparaissent. Voilà, ça va être ça la semaine prochaine, ça va être des trucs aléatoires qui vont se former, on sait pas trop où, on sait pas trop comment, on sait pas comment ça va interagir. Donc c'est compliqué pour nous de dire ce qui va se passer exactement dans le détail, il faudra voir au jour le jour avec les modèles à maille fine, parce que les projections à maille moyenne et à maille large, c'est pas ça du tout. Hein. Vraiment c'est pas ça du tout. Trop de pluie, voilà, trop de pluie. Alors des fois les modèles ils voient extrême et puis d'un coup ils enlèvent tout. Alors sauf pour l'Italie où ils maintiennent des conditions absolument exécrables avec 3 tonnes de pluie, mais nous, nous on n'y arrive pas. Nous on n'arrive pas à avoir des prévisions fiables où on sait ce qui va se passer. Alors il va y avoir beaucoup de pluie hein, du côté du sud-est, hein, notamment le Massif central, la vallée du Rhône et la région PACA, mais au-delà de ça, on n'en sait pas plus. Ça va être pourri, mais après on ne sait pas dans quelle proportion et vraiment dans quelle intensité. Alors le nord-ouest, heureusement vous allez y échapper, hein. Vous devriez normalement rester relativement au sec. Et quand on regarde, alors là je crois que le GFS il a pété un câble, quand on regarde à une échéance, voilà regardez, quand on regarde à une échéance lointaine, ah quoi, de la pluie, hein, vraiment de la pluie à gogo, il fait vraiment pourri quoi. Pour la fin du mois d'avril, c'est vraiment pourri. Pourri à souhait. 3 tonnes de pluie, je sais plus quel modèle voit des cumuls de pluie assez aberrants quand même. Je sais plus lequel c'est. Alors, Okmo, il voit 100-150 mm dans la vallée du Rhône, 200, 300, voire 300, 400 mm en Italie. Il y a un modèle, je sais plus lequel c'est, il voit beaucoup trop de pluie, lui, il voit des cumuls absolument aberrants. Alors, il est peut-être supprimé, j'en sais rien. Globalement, regardez, voilà, hein, beaucoup de pluie, hein, globalement beaucoup de pluie, notamment du côté de la façade est, hein, entre le sud-ouest et le nord-est. C'est pas des orages, mais c'est de la pluie pour l'instant, donc on attendra pour les orages plus tard. D'ailleurs, il me semble que WRF voit pas mal de cape demain soir. Ouais, voilà, il voit pas mal d'instabilité, hein, entre 1000 et 2000. Ça se jouera entre 1000 et 2000, à voir ce qui sera annoncé demain matin. À Rome a un petit peu calmé le jeu, il me semble. Attendez, Cape. Il me semble qu'à Rome a un petit peu calmé le jeu, mais il voit quand même 1500. Ah non, même peu. Il voyait 1500 ce matin, mais là, il a calmé le jeu. Il voit 1100 au mieux. C'est pour ça que je vais attendre demain matin pour faire les prévisions, parce que les modèles n'arrivent pas à se décider sur l'intensité et la localisation de cette petite dégradation orageuse. Ça va être du modéré, hein. Franchement ça va être du modéré, mais je me dis, allez, peut-être localement une petite cellule forte, pourquoi pas. Il y a rien de bien mirobolant. Vraiment, ça galère à démarrer cette année, c'est une horreur. Pourtant, le mois de janvier, février et même mars, il y a eu de beaux orages, hein, surtout janvier et mars, hein, où mars ça a été près de la Méditerranée, janvier ça a été chez nous ici du côté du centre-est, on a eu vraiment de beaux orages. Là, il n'y a plus envie, plus envie, vraiment plus envie, alors qu'on est en train de rentrer dans le cœur du printemps, les températures remontent. Voilà, on commence à avoir des salves d'instabilité qui arrivent de la Méditerranée et des salves d'instabilité qui arrivent de l'Atlantique, mais c'est pas encore ça, hein. Franchement, c'est vraiment pas encore ça. Il voit demain soir. Ouais, c'est vraiment pas encore ça, hein. Donc voilà, situation à surveiller en tout cas pour la semaine prochaine et pour les 10 prochains jours, hein, puisqu'il va beaucoup pleuvoir, notamment ici du côté du sud du pays, hein, mais surtout de la basse vallée du Rhône, voilà, les Alpes, la région PACA, la Corse, l'Italie et les Pyrénées. Globalement, il pleuvra à peu près partout, mais les régions du Nord, ça va, vous devriez normalement y échapper pour la plupart, hein, ça devrait limiter un petit peu la casse pour vous, mais nous dans le sud, ça va être nul, hein, ça va être vraiment nul. Pour le coup, à chier les prévisions. Total. Regardez-moi ça, tous les modèles sont en accord pour le maintien de conditions dépressionnaires jusqu'à début mai quasiment. Regardez, dépression. Voilà, on a même carrément ici un flux de nord-est qui tente de revenir par la mer du Nord. C'est super, avec une baisse des températures. Voilà, par ça tout va très bien. Je vous ai pas montré, mais il va faire chaud du côté... j'ai pas montré, mais regardez, dans le Nord, il va faire chaud demain. Demain soir, vous allez avoir un petit peu chaud du côté du nord-est, hein, notamment vers les Ardennes.
avec quelques localement 24, 25, voire 26 degrés, pourquoi pas, hein. Donc des températures assez élevées sur les régions du nord avant l'arrivée de la pluie. Donc en fait c'est tout simplement ici le front qui repousse la chaleur en direction du nord de l'Europe. Voilà, voilà. Ici, quelques, je crois, 25 degrés. Ouais, 25 degrés avec l'effet de fun, puisqu'on va avoir le vent de sud qui va souffler, si je dis pas de bêtises. Voilà, le petit vent de sud à 55 km/h, qui va être bien, bien chaud. Donc, du vent de sud ici pour demain, du vent de sud dans la vallée du Rhône. J'avais d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer, j'avais d'ailleurs fait la carte de préalerte ce matin. Pas ce matin, hier soir j'ai fait la carte de préalerte, elle va évoluer hein, puisque les prévisions sont en train de changer, donc il y aura certainement la Haute-Garonne qui se rajoutera en préalerte, peut-être que certains départements la quitteront, et puis demain matin, bah, je verrai qui je mettrai en vigilance modérée et qui j'enlèverai de l'étude de vigilance. Alors en vigilance modérée, ça, je pense que c'est sûr et certain. Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Gers, je pense que c'est sûr à 100%. Après le reste... ça, c'est rien n'est moins sûr. S'il y a une extension vers le nord, peut-être. Après, pour moi, le risque le plus important, il est vraiment dans cette zone et il n'est pas vraiment très bien dessiné sur les départements plus au nord. Ça serait vraiment ces trois départements-là les plus touchés, avec éventuellement l'est, sud-est des Landes. On verra bien ce que ça donnera. La préalerte pour les fortes pluies qui évoluera en fonction de si c'est vraiment nécessaire de passer en modéré ou en vigilance renforcée. Alors vu que c'est étalé sur plusieurs jours, je pense que ça pourra passer en vigilance modérée. Et puis selon les cumuls au jour le jour, on verra s'il y a besoin d'une vigilance renforcée. Bon, l'Italie va s'en prendre plein la gueule, donc de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Et on avisera en fonction de l'évolution. Bon, j'avais mis une préalerte côté vent, mais du coup, les modèles ont tout revu à la baisse, hein, donc le vent classique, donc ça, je vais y retirer. Il n'y a plus lieu d'y avoir. Voilà. Bon, en tout cas, ouais, ce programme très chahuté hein, pour le mois d'avril. Ça avait bien commencé, et ça va très mal se terminer. Ça va très mal se terminer, naufrage général sur l'Europe de l'Ouest. Voilà. Ah, le 9Z, oh, le 9Z qui est en train de sortir. Oh, le 9Z, qu'est-ce qu'il dit, les orages? Ah, il revoit plus au nord. Ah, le 9Z, ah, étonnant. Attendez, il revoit plus au nord le risque orageux sur... Ah, quand je vous dis qu'il faut attendre demain matin... il voit plus au nord. Ah, il a revu plus au nord sur... Ah oui. Ah, il revoit plus au nord. Il est un petit peu plus généralisé du coup. Mais franchement, je vous le dis, il faut attendre demain matin. Faut attendre demain matin parce que là, à froid comme ça, les modèles, ils nous sortent un peu tout n'importe quoi, ils partent dans tous les sens et puis nous, on sait pas ce qu'on doit faire. Donc demain matin, je vais prendre le temps de faire des analyses atmosphériques, de voir ce que propose le modèle WRF sur les paramètres atmosphériques, le cisaillement et tout le bordel. Et puis voir à Rome la signature qu'il a sur les précipes pour voir si on a un risque modéré ou un risque fort. Bon, je pense que c'est un risque modéré, hein, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Ouais, c'est un risque modéré, franchement, il n'y a aucune signature venteuse. Très peu, en tout cas. Signature venteuse quasi absente. Donc ça sera du modéré tout au mieux avec quelques rafales de vent et un peu de forte pluie. Du vent de sud. Ah, chez moi, il y a les vents de sud. Alors globalement, du vent de sud pour tout le monde. Hein, vous voyez, sur une bonne partie du pays, hein, du vent de sud entre 50 et 60 km/h qui se fera sentir à l'approche du petit système avec des températures, voilà, les températures qui vont être quand même sacrément élevées du côté du nord. Hein. On va commencer à avoir chaud. Et on voit ensuite ça se chasse en direction de la Belgique. Du côté du sud-ouest, ça bouge pas trop, 25 degrés, hein, voilà. Vers chez moi, 25 degrés. Et la Corse aussi, hein. On a toujours l'effet, on a l'effet de flamme du côté de la Corse, toujours assez impressionnant à voir. Il va faire également chaud. Bon, on verra pour la suite. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de bien mirobolant. C'est vraiment classique ce qui est attendu. Même si, voilà, dans le temps, on attend quand même de grosses pluies et de forts cumuls. Il n'y a vraiment rien de mirobolant dans la situation qu'on a actuellement. C'est classique du printemps, j'ai envie de vous dire. C'est classique du printemps. On verra bien. On verra bien ce que nous réservera l'avenir. Là, il y a Arpège qui réagit pour le mardi avec grosse instabilité du côté des deux Savoies, là, Savoie, Léman, Jura, Vosges, surtout Jura, avec 1500, 1600, localement 1700 joules. La vallée du Rhône, voilà, un petit peu la Bourgogne, ça s'étale vers la région parisienne. Bon, c'est un peu aléatoire, hein, donc à prendre avec des pincettes, le nord de la Corse. De toute façon, pour les risques orageux, comme je vous l'ai dit, il faut attendre au jour le jour, hein, malheureusement, ça se prévoit pas à plus de 48 heures. Et puis voilà, bon bah écoutez les amis, moi je vais vous laisser, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ces infos météo hein, qui vont se résumer à pluie et pluie, hein, voilà, pour pas changer d'habitude. On a une petite période où ça s'était calmé et puis là ça y est, ça recommence tambour battant. Comme si ça nous avait manqué, voilà, et ça commence déjà à nous parler de sécheresse. On est quand en avril et il a plu pendant quasiment un an, donc bon, ouais, mais il faudrait doser. Alors je veux bien que les régions du Nord, certaines régions du Nord, oui, il y a un peu de sécheresse dans certaines régions du Nord vu qu'il n'a pas plu depuis
puis globalement fin 2024. Mais faut pas non plus en demander trop, quoi, hein, parce que après, voilà, ça va devenir l'horreur, et puis ils vont se plaindre qu'il y a trop de pluie. J'aime bien parce que, en fait, c'est jamais ce qu'il faut. C'est-à-dire que il pleut trop, c'est inondé, bah ils se plaignent qu'il y a trop de pluie, et dès qu'il s'arrête de pleuvoir pendant, je sais pas, un petit mois ou 2 petites semaines, d'un coup ils disent oh putain c'est la sécheresse, on va tous mourir. Bah ouais mais non, ça fonctionne pas comme ça. Tu dis rien en fait, tu fais avec, c'est tout. T'as pas le choix. Il pleut trop, tu te plains. Il pleut pas, tu te plains. Et quand il pleut pas, tu veux de la pluie. Après c'est inondé, tu te plains. Et quand tu veux plus de pluie et que c'est sec, tu te plains. Mais en fait, merde à la fin. Merde à la fin. Là, on va être dans une situation typique où il a trop plu sur la fin de l'année 2024. C'était inondé. Les gens se plaignent. C'est sec sur le début de l'année 2025. Les gens se plaignent. Ça va être re-inondé sur la période du mois d'avril 2025. Les gens se plaignent. Bon, bah, ouais, mais... je veux dire, à un moment, fermez-la en fait. Fermez-la et faites avec ce qui vient. Alors pour ceux qui subissent ces inondations, voilà, je vous le dis, je compatis avec vous. Pour ceux qui ont tout perdu pour les inondations. Par contre, pour les autres qui parlent de sécheresse, là, les guignols de l'écologie, là, franchement, c'est gavant. C'est vraiment gavant. Donc voilà, situation qui va à nouveau tourner au vinaigre pour la suite du mois d'avril. Bon bah écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter... putain, il fait déjà 25, oh là, 26 du côté du sud-ouest, pas mal. Oh, pas mal, les petits 25-26, la région bordelaise. Pas mal, les petites températures, là, 25-26 degrés, ça doit être bien agréable. Moi en tout cas, je vais vous laisser, on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Bah alors la semaine prochaine, hein, je pense que ça va être la semaine prochaine que je referai des points concernant la situation. Je vais faire les bulletins demain matin concernant le risque d'orage, hein, j'en parlerai, je ferai le bulletin en conséquence et puis j'aviserai en fonction de ce que les modèles veulent bien me sortir, si c'est fiable ou pas. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.